En seulement un mois, l'Ukraine a enchaîné victoire sur victoire contre la Russie. D'importants gains territoriaux sont réalisés, alors que les Ukrainiens reprennent ce qui leur appartient et écrasent les forces russes. Rien de tout cela n'arrive par hasard. L'Ukraine est devenue d'une force de combat redoutable qui allie innovation et tactique brillante, ce qui permet des libérations dans des secteurs clés du front et stoppe la Russie dans son élan. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, a précisé dans une publication Facebook le 15 avril que la Russie a intensifié ses assauts lors de son offensive de printemps. Syrski a détaillé la réaction de l'Ukraine et sa signification pour la Russie. Nous devons saisir l'initiative stratégique. C'est pourquoi nous menons une défense active, a déclaré Syrski, avant d'annoncer la mauvaise nouvelle à Poutine. En mars, nos troupes ont repris près de 50 km² de territoire occupé par l'ennemi grâce à cela. Ces avancées résultent d'actions contre-offensives ayant surpris la Russie, tandis que l'Ukraine vise à reprendre des territoires que la Russie ne tenait que faiblement grâce à sa stratégie d'infiltration. Les plans de Poutine ont échoué. Il pensait profiter de la supériorité numérique russe en envoyant des soldats pour transformer les zones occupées en zones grises, mais il s'est trompé. L'Ukraine revient en force et progresse malgré la pression accrue de la Russie lors de l'offensive de printemps. La situation serait moins grave pour la Russie si l'Ukraine avançait après des mois de progrès russes. Mais ce n'est pas le cas. Les 50 derniers kilomètres carrés, soit 19,3 miles carrés de territoire libéré, s'ajoutent à un mois où l'Ukraine avait déjà repris encore plus de terre que cela. Après avoir lancé une série de contre-offensives dans le sud, l'Ukraine avait repris environ 300 km², soit environ 115 miles carrés, au 20 février. À la fin du mois de mars, Sierski rapportait que l'Ukraine avait repris environ 450 km², soit environ 185 miles carrés, à la Russie, lors d'une contre-offensive qui semblait fulgurante au début. Ce n'est pas le cas. L'Ukraine agit de façon très stratégique, ciblant quelques secteurs clés comme vous le verrez en poursuivant la vidéo. L'essentiel est que l'Ukraine a enchaîné des mois consécutifs de gains importants face aux forces de Poutine. Et en mars, la reprise de territoire s'est accompagnée d'un taux de perte incroyablement élevé pour la Russie. Al Jazeera rapporte qu'en mars, la Russie a enregistré un record mensuel de pertes confirmées infligées par l'armée ukrainienne. Selon l'Ukraine, la hausse de production de drones a permis ce résultat. C'est plus complexe, mais le chiffre est simple. 35 351 Russes ont été tués ou blessés en Ukraine, au cours du même mois où l'Ukraine a repris 50 km² de son territoire. Ce taux de perte représente une augmentation de 29% par rapport à celui de février, ce qui nous montre que quelque chose est en train de changer en Ukraine. Il ne s'agit plus seulement de tenir la ligne. L'Ukraine avance grâce à une défense active, causant des pertes russes records. De plus, le recrutement russe ne compense pas son taux d'attrition pour 2026. La Russie prévoit de recruter 409 000 soldats d'ici la fin de l'année. Elle est loin d'atteindre ce chiffre. Actuellement, la Russie a un taux de recrutement moyen de 1120 soldats par jour, ce qui, selon Al Jazeera, entraînera finalement un déficit de 65 000 soldats par rapport à son objectif d'ici la fin de 2026 au Kitmat. Cela signifie qu'il y a moins de soldats envoyés sur le front, et lorsque la Russie dispose de moins de soldats pour défendre le territoire qu'elle occupe, cela ouvre de nouvelles opportunités de contre-attaque pour l'Ukraine. Mars a déjà été impressionnant, mais cela pourrait n'être que le début, car les problèmes de main-d'œuvre russe devraient empirer en 2026. La Russie fait face à des problèmes de recrutement, des pertes records, et à la reprise de territoire par l'Ukraine. Est-ce que cela pourrait empirer pour Poutine ? La réponse courte est oui. Tout cela se produit alors que la Russie lance la grande offensive du printemps, censée entraîner l'effondrement du Donbass et permettre à la Russie de s'emparer de vastes territoires ukrainiens. Les attaques ont augmenté sur tout le front, en raison du lancement de cette offensive de printemps. La Russie envoie des vagues de soldats en direction de Konstantinivka, Liman, Dnipropetrovsk, Zaporijia et vers la ceinture de villes fortifiées du Donetsk, suivant la seule stratégie que Poutine ait jamais eue. Jeter de la chair à canon contre les défenses jusqu'à ce que l'Ukraine cède. De violents combats ont également été signalés dans les directions d'Olexandrivka et de Pokrovsk, cette dernière étant une ville que la Russie affirme avoir prise depuis déjà le mois de décembre. La logique de base voudrait que plus d'assauts signifie plus de territoires conquis par la Russie, mais ce n'est pas le cas. Ce que nous voyons réellement sur l'ensemble du front, c'est un ralentissement massif du rythme de l'avancée russe. Business Insider met cela en avant,
Notant que les forces de Poutine avançaient à un rythme d'environ 12,9 km², soit 5 miles² par jour en mars 2025. Un an plus tard, le rythme de l'avancée est devenu relativement dérisoire, avec seulement 2,58 km², soit 1 mile² par jour. En d'autres termes, le rythme d'avancée de la Russie a été ralenti par un facteur de 5 en seulement un an. Et pour enfoncer le clou dans la plaie russe, l'Ukraine a repris l'initiative en réalisant des gains quotidiens de 4,66 km², soit 1,8 miles² par jour, soit presque le double de ce que la Russie obtient. Cela signifie une chose simple pour la Russie: l'offensive de printemps a totalement échoué. Selon France 24, une évaluation de l'Institut pour l'étude de la guerre, où ISW enfonce le dernier clou dans le cercueil de la campagne russe de mars 2026. En comptabilisant les avancées de l'Ukraine face à celles de la Russie, mars est le premier mois en 2 ans et demi où les gains de la Russie ont été nuls. L'Ukraine dépasse la Russie. Et elle humilie Poutine, en lançant une offensive plus efficace que la Russie, justement au moment où celle-ci devait débuter sa marche victorieuse. Ce n'est pas seulement humiliant pour Poutine, c'est une catastrophe montrant que sa stratégie d'envoyer des hommes jusqu'à résoudre le problème ne fonctionne pas sur le champ de bataille moderne créé par l'Ukraine. Nous voyons maintenant les choses basculer en faveur de l'Ukraine. Voici comment cela se passe. La réponse évidente à la façon dont l'Ukraine parvient à accomplir tout cela face à l'armée russe numériquement supérieure, ce sont les drones. On pourrait simplement dire que ce sont les drones qui ont fait ça et s'arrêter là. Mais il y a bien plus que ça. Mais les drones restent essentiels. Vous vous souvenez des chiffres de pertes du mois de mars que nous avons partagés plus tôt ? 35 351 soldats russes, tués ou blessés. Selon Euromaidan Press, un chiffre stupéfiant de 96% de ces pertes a été causé par des drones. Les robots volants et terrestres ukrainiens infligent de lourdes pertes à l'offensive russe de printemps, permettant à l'Ukraine de tenir ses positions dans les régions visées par Poutine et de progresser ailleurs. L'avantage de l'Ukraine sur les drones s'accentue. En 2026, le Royaume-Uni enverra à l'Ukraine un important lot de plus de 120 000 drones, qui viendront s'ajouter aux millions de drones que l'Ukraine construit elle-même. Le volet des drones à longue portée de la guerre ne va pas mieux pour la Russie. Pendant longtemps, dans un domaine où la Russie détenait un avantage évident, des drones longue portée ont été utilisés pour semer le chaos dans les villes et les infrastructures de l'Ukraine. Encore une fois, le volume fut crucial, comme sur le terrain pour Poutine. Cependant, mars a marqué un tournant dans ce domaine. ABC News rapporte que mars a été le premier mois de toute la guerre où l'Ukraine a lancé plus de drones longue portée contre la Russie que la Russie n'en a lancé contre l'Ukraine. L'écart est significatif. 7347 drones ukrainiens contre 6462 drones russes. La nouvelle génération de drones intercepteurs ukrainiens, capables de détruire les drones Shahed à moindre coût, a permis à l'Ukraine d'atteindre en mars un taux d'interception de près de 90% contre les drones russes, aggravant la situation pour Poutine. La Russie lance moins de drones que l'Ukraine, et elle rencontre moins de succès avec ces drones qu'elle n'en a eu depuis des mois. Et cela signifie que le mois de mars n'a pas été seulement catastrophique sur le champ de bataille pour Poutine. L'accent croissant mis par l'Ukraine sur les frappes en profondeur signifie qu'elle sape la machine de guerre russe de l'intérieur. Rien qu'à l'intérieur de la Russie, 76 cibles ont été frappées par les drones ukrainiens, dont 15 installations liées au secteur du raffinage du pétrole russe. Tout cela est fait pour affaiblir la Russie sur le front, que ce soit en détruisant des moyens militaires en Russie, comme des installations de production, ou en privant la Russie du carburant qu'elle fournit à ses troupes et qu'elle vend avec profit à d'autres pays. Les drones ont donc été essentiels pour l'Ukraine en mars. Mais vous le saviez probablement déjà. Chaque fois qu'il y a une discussion sur la façon dont l'Ukraine a réussi quelque chose de spectaculaire contre la Russie, les drones sont généralement l'une des raisons invoquées. Mais faites attention à ce que nous venons de dire. L'une des raisons. Derrière la vague de drones, bien plus s'est passé en coulisses, permettant à l'Ukraine de progresser face à la Russie. Mais avant d'entrer plus en détail, il y en a bien plus comme ça. Si vous trouvez The Military Show utile, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Il y avait quelque chose dans les paroles de Sierski qui aurait dû attirer votre attention, au-delà de l'affirmation des 50 km². Sierski a utilisé les mots « défense active », et ce terme représente bien plus que beaucoup ne le pensent. Sierski nous a donné des indices, en déclarant « Nous compensons la supériorité numérique russe par la qualité des opérations de combat ukrainiennes, forçant l'ennemi à jouer selon nos règles et à repousser sans cesse ses délais. » Il ajoute que l'Ukraine a utilisé des frappes contre les complexes militaires et industriels de défense russes, tant en Russie que dans les territoires occupés,
afin de réduire les capacités offensives de la Russie. Le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, a aussi souligné que l'Ukraine devait prendre l'initiative et attaquer plus tôt en 2026. Déjà en janvier, Fedorov avait déclaré que l'Ukraine allait se concentrer sur l'augmentation du taux de soldats russes tués au combat, en fixant un objectif de 50 000 pertes irrécupérables pour la Russie par mois. Cela, associé à la réforme de l'armée ukrainienne, permettrait à l'Ukraine de prendre l'initiative face à la Russie, comme on le constate actuellement sur le terrain. Mais prendre l'initiative ne signifie pas que l'Ukraine lance une vaste contre-offensive sur une ligne de front qui s'étend désormais sur 1200 km, soit environ 745 miles. L'Ukraine agit de manière bien plus intelligente que cela. La raison pour laquelle elle a remporté des succès contre la Russie en mars et en février, c'est qu'elle a adopté une approche sectorielle dans sa stratégie de contre-attaque. George Barros de l'ISW explique à Business Insider que ce n'est pas accidentel, ce n'est pas dû aux circonstances, il y a des raisons à cela. En affaiblissant depuis des mois les défenses russes dans des secteurs clés, l'Ukraine a préparé les contre-offensives actuelles. Cela nous montre que l'Ukraine a tiré des leçons des erreurs du passé. Elle avait déjà lancé une contre-offensive contre la Russie en 2023. La contre-offensive a échoué notamment parce que l'Ukraine avait trop dispersé ses forces. L'Ukraine ne fait pas cette erreur. Au contraire, elle repère les zones où la Russie s'est trop dispersée et contre-attaque. L'idée est simple. La Russie a utilisé en 2025 une stratégie d'infiltration qui lui a permis de revendiquer des territoires, même avec seulement quelques soldats infiltrés. L'Ukraine cible désormais ses petits groupes de défense, et les résultats sont clairs. Là où la Russie est faible, l'Ukraine attaque, et elle lance ses attaques, tout en maintenant une défense solide dans les régions que la Russie souhaite vraiment conquérir. Cette défense cause de lourdes pertes et affaiblit la Russie, car Poutine doit déplacer ses troupes avant d'être prêt. Ces mouvements imprévus affaiblissent davantage et offrent plus d'opportunités à l'Ukraine. Oleksandrivka, où la Russie tente désormais d'attaquer, était l'un de ces secteurs. Dnipropetrovsk en est un autre, selon Business Insider. Et même avant que nous commencions à entendre parler des contre-offensives de l'Ukraine en 2026, elle nous donnait déjà des indices sur le type de stratégie qu'elle allait déployer. En se rendant à Kupiansk, région de Kharkiv, l'Ukraine a déjoué fin décembre une tentative russe d'occuper la ville, contredisant les affirmations de Poutine et ses alliés sur la prise de Kupiansk. Cela nous a offert un aperçu de la stratégie actuelle de l'Ukraine. Elle permet à la Russie de gagner du terrain, dans des zones peu stratégiques, tandis que l'Ukraine vise la reprise de secteurs clés, influents sur les plans à long terme russes. À Kupiansk, l'Ukraine a déjoué la démonstration de force russe avant les négociations de paix. Maintenant, à Oleksandriivka et à Dnipropetrovsk, l'Ukraine empêche la Russie de créer une zone tampon pour protéger ses forces à Donetsk, tout en repoussant une tentative d'avancée russe à Zaporijia. Cela montre une évolution dans la planification ukrainienne et prouve que l'Ukraine anticipe mieux les objectifs russes et contre-attaque là où la Russie est vulnérable. Business Insider indique que le système Delta de l'Ukraine, une grande plateforme cloud de gestion du champ de bataille permettant d'analyser en temps réel les données des drones et autres unités, joue un rôle majeur. L'Ukraine reçoit en permanence des renseignements récents qui guident ses opérations. Son commandement militaire illustre aussi la maturation de son approche. Fedorov travaille déjà à la refonte de la structure militaire de l'Ukraine. L'Ukraine adopte un système centralisé qui optimise la coordination et simplifie la planification des opérations. Tous ces changements se reflètent déjà sur le front, et ils s'accompagnent d'une nouvelle priorité accordée par l'Ukraine aux frappes à moyenne portée. L'Ukraine frappe davantage de cibles dans des endroits comme Donetsk occupé, car elle a introduit une nouvelle génération de drones qui volent plus loin que les drones FPV, et ne coûtent pas aussi cher que les drones longue portée qu'elle possède déjà. Nous avons évoqué plus tôt le ciblage par l'Ukraine des défenses aériennes russes, qui a aussi un objectif. Kiev indépendant indique que la période entre juin 2025 et mars 2026 a vu l'Ukraine mener 429 frappes contre les systèmes de défense aérienne russes. Elles ont préparé les frappes à moyenne portée actuelles. L'Ukraine cible avec ses frappes les dépôts de munitions russes et les stocks de drones Shahid dans les territoires occupés. Cela détruit les centres de commandement et les rassemblements de troupes, forçant la Russie à déployer des unités de première ligne, mal équipées. Cela était possible car les défenses aériennes protégeant l'arrière russe ont été neutralisées, créant des couloirs aériens sécurisés que l'Ukraine peut exploiter pour frapper la logistique et les lignes d'approvisionnement russes. La stratégie de l'Ukraine est complexe et nécessite beaucoup de coordination. Cependant, on peut la résumer ainsi.
L'Ukraine affaiblit la Russie de l'intérieur pour favoriser des contre-attaques comme celles de février et mars. Ces actions ne mettent pas fin à la guerre, mais ce n'est pas leur objectif. Tout dépend encore de la défense active évoquée par Sierski. L'Ukraine prend des territoires et des positions stratégiques qui lui permettent de défendre d'autres secteurs mieux qu'elle ne pourrait le faire autrement. Prenons Donetsk comme exemple. Maintenant que l'Ukraine a libéré les territoires du sud que la Russie comptait utiliser comme zone tampon, elle peut commencer à envoyer plus de soldats vers le nord et dans la région de Donetsk. Pour contrer cela, la Russie doit redéployer des soldats prévus pour Donetsk vers le sud. Dans tous les cas, les tentatives de la Russie d'avancer à Donetsk sont affaiblies parce que l'Ukraine a pris l'initiative dans un secteur complètement différent du champ de bataille. Et il y a d'autres facteurs en jeu. Juste au moment où la Russie pourrait commencer à penser qu'elle maîtrise les tactiques de l'Ukraine, l'Ukraine réserve de nouvelles surprises à Poutine. Le Kiev Post rapporte que l'Ukraine utilise désormais des routes souterraines pour déplacer ses troupes et son matériel militaire. Le média ne fournit pas beaucoup plus d'informations que cela, bien que nous sachions que l'Ukraine a investi dans la construction de réseaux de tunnels dans les zones de destruction qu'elle a créées. Ces tunnels étaient, et sont sans doute toujours, utilisés pour tendre des embuscades aux infiltrés russes. Le réseau souterrain ukrainien est peut-être désormais assez vaste pour servir d'artère logistique grâce à ces tunnels. La Russie ne l'aurait jamais anticipé et c'était l'objectif. L'Ukraine a toujours eu pour atout majeur sa rapidité et son innovation face à la Russie. L'Ukraine tente d'intégrer la recherche et le développement dans ses unités militaires engagées contre la Russie, selon le Centre d'études stratégiques et internationales. Il précise que l'Ukraine a aussi amélioré la formation de ses opérateurs de défense aérienne, exploitant ainsi son avantage technologique contre la Russie. Sierski affirme que l'armée ukrainienne ne cesse jamais d'évoluer. Chaque mois, l'armée ukrainienne effectue des évaluations des opérations de combat qu'elle lance, qu'elle utilise pour affiner ses tactiques et déterminer comment améliorer la coordination à tous les niveaux du commandement militaire. En résumé, l'Ukraine cherche toujours à s'améliorer. Poutine aurait été satisfait de mener une guerre en utilisant des tactiques vieilles de plusieurs décennies. Même maintenant, la Russie a du mal à s'adapter. Oui, elle utilise des drones contre l'Ukraine. Mais au-delà de cela, la Russie suit le même schéma d'usure en 2026 qu'en 2022 et la stratégie commence à s'effondrer. Donc, lorsque nous disons que l'Ukraine a repris 50 km² de territoire à la Russie et que c'est une victoire incroyable, nous ne parlons pas seulement du territoire lui-même. C'est important. Mais ce qui compte surtout pour l'Ukraine, c'est que ces avancées résultent de sa capacité à s'adapter et mûrir sans cesse. L'invasion de Poutine, bien que brutale, a fait de l'Ukraine l'une des plus grandes puissances militaires mondiales. La riposte est désormais en cours. L'Ukraine a l'avantage alors qu'elle reprend du territoire et détruit un nombre record de soldats russes. Le printemps 2026 était censé lancer l'offensive finale pour une victoire russe. Au lieu de cela, il commence à ressembler au début de la fin de l'invasion russe, que l'Ukraine pourrait enfin stopper pour de bon. Ce n'est pas seulement l'Ukraine qui le dit. À mesure que les pertes russes augmentent, Poutine se détache de la réalité, alors que le Kremlin avertit que la situation au front est critique. Au final, l'illusion de Poutine et l'évolution de l'Ukraine pourraient mettre fin au rêve ukrainien de Poutine. Découvrez pourquoi dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer notre analyse des derniers développements en Ukraine. Et merci de nous avoir regardés.